Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et comme tous les jours, Jésus, nous te serrons dans nos bras. Nous voulons te dire d'une seule voix au nom de tous que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'aimer, Seigneur. Nous voulons te serrer dans nos bras, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de tous, et te demander que vienne s'établir ton royaume ici-bas, te demander que toutes les âmes soient sauvées, te demander que tous les pécheurs se convertissent et reviennent à toi, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné. Incroyable, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces enseignements que tu nous donnes jour après jour. Chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine, est un trésor qui vient embaumer notre âme, qui vient la parfumer et qui nous fait grandir à ta ressemblance. Alors merci pour tout ce que tu nous as déjà donné, ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour sans borne, merci pour ta miséricorde infinie, illimitée pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, quelle que soit la noirceur de nos âmes. Tu nous attends, tu nous aimes immensément et tu veux nous pardonner, nous relever, prendre nos misères et t'en servir comme marchepied pour rétablir ton royaume en nous, Seigneur. Alors merci, merci Jésus. Également de nous avoir donné Maman Marie comme maman, elle qui est si douce, qui est si patiente, qui est la reine du royaume de la divine volonté, qui est à nos côtés à chaque instant et qui nous relève après chacune de nos chutes pour nous ramener à notre juste place dans tes bras pour que nous puissions tous être consumés, brûlés par les flammes ardente de ton cœur, Seigneur, et que nous puissions devenir à notre tour pure lumière et pur amour. Alors merci de nous l'avoir donné. Et alors Jésus, nous allons t'offrir une prière tirée du tome 35, donc la date du 10 avril 1938. Mon adorable Jésus, ma volonté se trouvant totalement dans ta volonté, je veux t'aimer avec l'amour de ma maman et de la tienne. Je t'embrasse avec ses lèvres, je t'étreins très fort avec ses bras. Je prends refuge à l'intérieur de son cœur pour te donner ses joies, ses délices et ses maternelles attentions, afin que tu puisses trouver la douceur et la protection que seule ta maman peut te donner. Je t'aime avec l'immense puissance d'amour du Père et l'amour infini du Saint-Esprit. Je t'aime avec l'amour dont tous les anges et les saints t'aiment. Je t'aime avec l'amour dont toutes les créatures, passées, présentes et futures, t'aiment ou devraient t'aimer. Je t'aime au nom de toutes les choses que tu as créées, avec le même amour que tu as eu en les créant. Je t'aime avec l'amour que tu as eu quand tu as accompli tes actes rédempteurs pour notre salut. Amen. Fiat. Et alors, dans ce même passage, Jésus dit à Louisa, « Je veux trouver ma maman à l'intérieur des créatures, à sa place d'honneur comme reine et mère, aux côtés de mon Père céleste et de l'Esprit Saint. Je veux que les créatures s'emparent de leur amour et m'aiment avec la même intensité qu'eux. » Donc nous pouvons redire dans nos mots tous les jours cette prière. Jésus, nous t'aimons avec l'amour du Père, avec l'amour de l'Esprit Saint, avec cet amour trinitaire, avec ton propre amour. Nous reprenons tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons t'aimer avec l'amour de ta maman. Nous reprenons tous ces actes d'amour, tout ce qu'elle a accompli dans ta divine volonté, l'intégralité de ces actes depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption. Nous reprenons tout, nous faisons tout nous plaçons nos je t'aime et nous te réoffrons tout. Nous t'aimons avec son amour, nous t'embrassons avec ses lèvres, nous te bénissons avec ses propres bénédictions à elle. Ma fille, fais mes délices en me disant que tu m'aimes comme le Père et le Saint-Esprit m'aiment, comme ma maman m'aime. Donc voilà, retenons bien, ce que Jésus nous demande aujourd'hui, de prier et de l'aimer avec cet amour parfait, son amour à lui, l'amour de son Père, de l'Esprit Saint, l'amour de sa maman. Et nous pouvons également récapituler tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, et vraiment les faire nôtres. Voilà, les chapelets, les rosaires, les dévotions, les prières, les martyrs, les jeûnes, les sacrifices, les dépouillements de tout, voilà, tout ce qui a pu être fait.
eh bien nous reprenons tous ces actes d'amour, on les fait nôtres. On les replonge dans la divine volonté pour qu'ils soient parfaits, on les fait nôtres et on les réoffre également à chaque respiration, à chaque mouvement de notre corps, mouvement externe, interne, à chaque battement de nos cils, chaque battement de nos cœurs, etc. Donc on peut l'offrir à l'infini. En fait, c'est notre intention qui suffit. Donc Jésus, je veux te recouvrir de l'amour de ta maman, du Père, de l'Esprit Saint et de l'amour de tous les saints, de tous les temps, continuellement. À chacun de mes pas, à chacun de mes regards, à chacun de mes mouvements. Et même, je reprends même tous mes mouvements du passé, chaque battement de mon cœur du passé, depuis la seconde 1 où où je suis rentrée dans le sein de ma maman, la seconde 1 de ma conception, jusqu'à aujourd'hui, je reprends tout. Et dans le futur, je veux que tout soit action de louange pour toi, d'amour, mais de cet amour parfait. Vous voyez comment Jésus nous apprend à prier, c'est tellement beau. Donc on n'offre rien de personnel, on offre du parfait à Dieu. Et nous savons bien que quand nous agissons dans la divine volonté, nous offrons également des actes parfaits. Parce que nous laissons la divine volonté opérer en nous, agir en nous. Ce n'est plus nous qui agissons, c'est Jésus qui agit en nous. Et ainsi nos actes sont éternels, infinis, sont divins, ne s'arrêteront pas en cette portée universelle et intemporelle. Donc on offre un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite à la Trinité, simplement en faisant nos actes du quotidien. Voilà, en faisant notre vaisselle dans la divine volonté, en bâillant dans la divine volonté, en dormant aussi notre nuit. Vous imaginez 8 heures, 10 heures, 12 heures, peu importe ce qu'on dort sur une nuit. Tout ça, quand on s'endort dans la divine volonté, Jésus, je refais toute ma journée dans ta divine volonté, je m'endors totalement unie à toi, identifiée à toi, c'est toi qui viens dormir en moi. Eh bien, cela va faire 8 heures de prière. Le temps où on va dormir, Jésus va agir à travers nous, à travers notre sommeil. Nous prêtons cet acte, ce grand acte qui va durer tout le temps de notre sommeil, eh bien, à la divine volonté pour qu'elle puisse opérer. Et quand Jésus opère, il sauve des milliers d'âmes et des milliers d'âmes reviennent à lui, etc. Donc c'est tellement incroyable cette manière que Jésus nous enseigne, en fait, cette manière de prier. Notre vie, notre quotidien peut être une prière continuelle. Merci infiniment, Seigneur. Alors nous voulons, Jésus, rester tout le temps unis à toi, unis à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous voulons continuellement t'aimer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté et le faire au nom de tous. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, la comprendre avec ta compréhension à toi, avec ta sagesse à toi. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur. Nous désirons cette transplantation cardiaque, non seulement pour nous, mais pour tous les hommes. Alors voilà, nous mettons ton cœur dans chaque poitrine et vraiment nous t'offrons notre cœur à nous t'offrons notre vie, nous prenons ta vie, nous t'offrons notre volonté, nous prenons ta volonté, Seigneur. Nous nous offrons totalement à toi. Fais de nous ce qui te plaira. Investis-nous complètement de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Seigneur, viens toi-même agir dans nos actions, viens marcher dans nos pas, regarder à travers nos yeux, parler à travers chacune de nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées. Viens, Seigneur, faire battre nos cœurs, que tout soit fait par toi. C'est ce que nous voulons. Plus nous, toi, Seigneur. C'est toi qui agis. Nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour ta gloire. Que tu puisses être pleinement heureux de nos vies. Que nos âmes soient pour toi des tabernacles d'amour où tu pourras te reposer, où tu pourras t'abreuver, te nourrir. Nous voulons devenir des hosties vivantes pour toi. Nous voulons continuellement réparer, te louer, te bénir, compenser pour tous les vides de tendresse, t'offrir à chaque fois les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Et quand nous sommes dans tes bras, Seigneur, nous le savons à chaque acte que nous faisons en union avec toi, que ce soit méditer comme maintenant, prier, marcher, manger, regarder, respirer, tout ce que l'on va faire dans ta divine volonté, Seigneur, nous renforçons encore ces murailles de lumière, en fait. Nous enfermons davantage dans tes bras et toi, tu rajoutes des liens de lumière, des chaînes d'amour, des liens de filiation supplémentaires, en fait. Donc, nous grandissons en intimité avec toi et il nous est de plus en plus difficile de te quitter. Au plus nous allons faire des actes, au plus cette palissade de lumière va s'ériger et donc nous allons rester bien serrés contre toi et les démons n'auront plus accès à notre âme, ne pourront plus
nous faire chuter, parce qu'ils auront peur de ta lumière émanant de notre humanité. C'est tellement, tellement magnifique, Seigneur. Et chaque acte fait en union avec toi, eh bien, c'est comme si nous te donnions notre petit oui, cette autorisation pour que tu retires quelque chose de mauvais de notre âme, quelque chose d'humain, pour y mettre quelque chose du ciel, quelque chose de divin. Vous imaginez? Mais quel gain pour nous. On laisse nos petites grâces. On dit juste à Jésus, je m'unis à toi, et lui, il s'occupe de tout. Voilà, il ne faut même pas être bon, être vertueux pour rentrer dans la divine volonté. On vient avec nos paquets de misère, même si on est vraiment dans le péché, etc. On rentre dans la divine volonté, il suffit de le vouloir. Et Jésus le dit, le tour est joué, c'est lui qui va s'occuper de notre purification. On ne doit même pas essayer vraiment de vaincre nos faiblesses par l'effort, par l'exercice de vertu, essayer de devenir bon, etc. Comme tous les saints du passé avant Louisa qui ont fait de leur faiblesse des vertus en vraiment les combattant, voilà, peut-être voilà comme je pense à Saint François de Sales qui était apparemment une personne assez colérique et qui a réussi à vraiment dompter cette colère et à devenir doux. Eh bien voilà, on ne doit même pas faire cela. Jésus nous demande de renoncer à tout en fait, à tout notre moi, à tout ce qui résulte de notre volonté propre en fait. Donc même l'exercice de vertu, Jésus nous demande même de renoncer à cela. C'est lui qui va opérer cette purification en nous. Il nous demande une chose, se martyr de l'attention. Ce qui est en soi pas très compliqué. Jésus, le matin, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te remets déjà tous les actes que je vais faire aujourd'hui. Viens y apposer ton sceau divin, que tous mes actes puissent te glorifier, que tu puisses en être heureux. Viens les faire en moi. Et puis tout au long de la journée, on réappelle Jésus, même si on chute, même si on quitte la divine volonté. Jésus vient suppléer parce qu'il regarde notre bonne intention. Voilà. Le fait qu'on le demande tous les jours, Jésus, vraiment, c'est ce que je veux vivre dans ta divine volonté. Cela lui fait plaisir. Voilà, il veut mesurer notre soif. Il va peut-être autoriser des épreuves dans notre vie pour regarder notre constance, pour vérifier si c'est vraiment ce que nous voulons, ou bien si dans l'épreuve, eh bien, on va vouloir récupérer les commandes de notre vie et agir seul pour essayer de contrôler un petit peu la situation, ou bien on va continuer à dire Jésus, fiat, que ta volonté soit faite. C'est un petit peu difficile, mais je sais que toi, tu vois beaucoup plus loin que moi et que tu veux ma sanctification, tu veux le meilleur pour moi. Ce texte aujourd'hui, voilà, le Seigneur sait combien de cheveux on a sur notre tête. Il nous connaît mieux que personne, il veut notre bonheur, ce bonheur parfait. Il nous veut à cette place d'Adam dans son état d'innocence, ce retour à cette place royale d'enfant de Dieu. Alors nous devons lui faire confiance et à travers notre vie, donner notre fiat et le donner continuellement. Au plus on va donner nos oui, au plus cette vie divine va grandir en nous. Chacun de ces petits fiat, chacun de ces petits abandons qu'on va donner, Jésus, c'est toi qui agis en moi. Eh bien, nous prêtons nos actes à la divine volonté, elle se déploie en nous et la vie de la divine volonté, la vie du divin vouloir grandit en nous. Rappelons-nous ce que Jésus nous avait dit. Chaque acte est comme un aliment qui va permettre à cette vie d'amour, cette vie de lumière de grandir en vous. Vraiment, nous avons reçu cet acte croissant, donc nous pouvons croître en sainteté, en beauté, en amour. Jésus a toujours quelque chose de nouveau à nous donner. Rappelons-nous, c'est ce que Jésus nous a dit il y a quelques jours. Dans la création, il y a eu cet acte déterminé qui a été déposé. Donc les éléments restent là où Dieu a décidé qu'ils soient. Donc il glorifie Dieu en restant là où ils sont. Mais il n'y a pas cette possibilité de croissance. Nous sommes les seuls. Et cette possibilité de croissance est attachée à notre libre arbitre. Alors soit on agit tout seul, sans Dieu, et alors on devra combler tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse, ces vides de lumière, etc. Tout ce qu'on aura rempli de ténèbres, eh bien, à chaque fois qu'on manque une opportunité de faire un acte dans la divine volonté, voilà, on crée un vide d'amour. Et ce vide d'amour devra être rempli au purgatoire par les flammes purgatives. Ou alors on choisit de s'unir à Jésus ici, et donc non seulement il va venir remplir l'espace de sa lumière dans notre âme, il y aura de plus en plus de lumière, non seulement pour le moment présent, cet acte que l'on va faire en union avec Jésus, par exemple je mange dans ta divine volonté, ce moment-là que je vais faire dans la divine volonté va être divin, éternel, un soleil qui va toucher toutes les âmes, des conversions partout, etc. Mais Jésus va reprendre aussi tous les moments dans ma vie où je n'ai pas mangé dans la divine volonté, où j'ai mangé dans ma volonté propre, et il va les refaire. Donc petit à petit, notre vie se transforme et on devient vraiment pur amour, on devient comme d'autres Jésus sur la terre. Et petit à petit, Jésus nous amène à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Petit à petit.
Et donc vraiment, Jésus connaît le nombre d'actes à accomplir pour arriver à cette plénitude de sainteté. Cette plénitude de sainteté qu'il veut pour chacun de ses enfants. Il n'y a pas la place pour les maux, les vices, les iniquités dans la divine volonté. C'est vraiment un flot d'amour, etc. Jésus parle de cette veine de bonheur. Et même si il y a des situations difficiles à vivre, parce que Jésus dit, voilà, moi, mon amour est croix, et donc je partage ma croix avec mes enfants chéris, mes enfants bien-aimés, mes souffrances que j'autorise dans la vie de mes enfants, c'est comme un cadeau de prédilection, un cadeau de fiançailles. Et si ces souffrances sont acceptées, vécues avec moi, eh bien, les âmes vont au mariage avec moi. Donc, vivre dans la divine volonté, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Il y en aura, mais elles seront vécues avec force et paix. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui va les vivre en nous, avec cette veine de bonheur. Voilà, j'ai lu cela, je ne sais plus dans quel volume, j'ai lu cela hier, et vraiment, voilà, cette veine de bonheur, moi, ça m'a touchée, en fait, voilà, de se dire que tout va être vécu avec Jésus, donc tout paraîtra léger, en fait. On peut traverser n'importe quoi avec Jésus, c'est léger. On traverse cela ensemble, c'est lui qui vient vivre cela en nous, et il vient continuer sa vie en nous. Voilà, Jésus, je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous t'aimons, nous te glorifions. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous voulons vraiment grandir en intimité avec toi, en amitié avec toi. Viens nous saisir maintenant. Chacun de nous vient nous embraser, vient nous bousculer. Nous avons besoin d'être bousculés dans notre quotidien pour changer. Et si ce n'est déjà fait, donner notre oui à Jésus. Que notre vie puisse être complètement, remplie de Dieu, que notre âme puisse être vraiment un tabernacle vivant pour la divine volonté. Alors viens, Esprit Saint, nous avons tellement besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Jésus, c'est toi qui parles à travers ma bouche. Viens, divine volonté, tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Pour ta gloire, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir, c'est celui du 6 juillet 1931. Nous sommes toujours dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit semble ne pas savoir faire autre chose que penser à la divine volonté. Ça déjà, il faut déjà s'arrêter sur cette phrase, c'est incroyable. Donc Louisa, elle est vraiment remplie de la divine volonté. Jésus lui a dit, tu es imbibé dans la divine volonté, c'est comme une grande mer de lumière et tu es là au milieu, tu voudrais même quitter la divine volonté qui te serait impossible de le faire. Pourquoi? Parce que chaque acte que tu as fait t'enchaînait un peu plus à moi. Chaque acte que tu as fait fermait les portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Chaque acte que tu as fait ouvrait des portes t'irradiant de lumière, te transformant littéralement. Donc tu es imbibé et tu sens cette vie divine en toi. Louisa, elle sent cette force en elle. Elle est poussée continuellement du matin au soir, du soir au matin, à faire ses rondes, à placer ses petits je t'aime partout. Elle voit la divine volonté à l'œuvre partout. Ce qui n'est pas notre cas, on n'est pas encore à ce 4e niveau, on n'est pas à chaque instant en train de voir la divine volonté partout. Ça, c'est le travail de la grâce. Au plus on va faire des actes, au plus... Voilà, on va ressentir vraiment cette force en nous. Mon pauvre esprit semble ne pas savoir faire autre chose que penser à la divine volonté. On est de plus en plus imbibé dans la divine volonté. Et Jésus parle même d'une seconde nature, de la même manière qu'on cligne des yeux, qu'on respire. Et bien vraiment être dans la divine volonté et faire tout dans la divine volonté, cela va être une deuxième nature pour nous. En tout cas, c'est son plan. C'est le plan que Jésus a pour chacun de nous. Et Louisa est notre chef de file, notre modèle. Et donc, elle s'est laissée travailler par Jésus. Elle a accepté d'être dépouillée de tout. Il faut vraiment passer par cette case dépouillement de tout, être vidé de tout pour être rempli de Dieu. Et c'est Jésus qui va le faire acte après acte. Il nous vide, il nous dépouille pour nous remplir de sa lumière, de sa splendeur, de ses attributs divins, de ses qualités divines, etc. Il veut nous donner son tempérament, il veut vivre en nous. Et quand Jésus s'installe, il ne va pas s'installer seul, il vient s'installer avec son Père, l'Esprit Saint. Donc on va être de plus en plus gorgé de l'Esprit Saint. On va vraiment ressentir de plus en plus cette flamme dans notre cœur brûlant d'amour. Donc elle pense tout le temps à la divine volonté. Il trouve sa vie, donc mon esprit
pense tout le temps à la divine volonté, il trouve sa vie en tout ce que je vois, ceci pour l'intérieur et à l'extérieur. Il ne trouve que le divin fiat qui aime tellement et veut être aimé. Donc ce qu'elle nous dit ici, c'est qu'elle voit partout la divine volonté à l'œuvre, le divin fiat en action, en train d'opérer à travers chaque élément de la création. Elle regarde un arbre par la fenêtre, elle voit le soleil, elle voit la divine volonté qui régit tous ces éléments de la création. Je ressens le besoin de le trouver en toute chose pour le respirer, sentir ses pulsations de lumière, comme le sang qui circule dans l'âme et se fait vie primordiale de mon pauvre être. Elle ressent le besoin de tenir compagnie à la divine volonté partout, partout. Elle entend des chants d'oiseaux, c'est la divine volonté qui opère, qui chante à travers, ces petits becs d'oiseaux, etc. Donc c'est vraiment magnifique et c'est vraiment ce cheminement que nous devons suivre. Voilà, nous laisser tellement façonner que vraiment nos sens vont se désobstruer. Jésus l'a dit à Louisa. Adam, il était totalement dans la divine volonté, il était vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création qui le reconnaissait comme le petit chef-d'œuvre, le petit chef d'absolument tout. Donc il avait un peu chaud, le vent venait de lui caresser le visage, il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons. Donc il était vraiment dans cette parfaite unité, non seulement avec les éléments de la création, mais aussi avec la Trinité. Et en quittant la divine volonté, dans cette rupture de sa volonté propre avec la divine volonté, il a tout perdu. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout. Il a perdu tous les biens relatifs à la divine volonté, etc. Et donc, ses sens se sont petit à petit obstrués. Il n'a plus vu. Voilà, lui et puis les générations qui ont suivi, ont commencé à se centrer, chaque homme a commencé à se centrer sur soi-même, à rechercher sa petite satisfaction personnelle, etc. C'est déconnecté de Dieu, déconnecté de tout. Et donc, petit à petit, n'a plus vu, n'a plus senti, n'a plus goûté, ne s'est plus réjoui en fait de ces chants mélodieux. N'a plus vu Dieu, n'a plus vu l'amour de Dieu à travers chaque élément créé, puisque tout est manifestation de l'amour de Dieu. Dieu n'avait pas besoin de cette création. Tout a été fait pour nous, par amour, pour qu'on reste connecté à lui, qu'on reste vraiment dans cette unité d'amour et dans ce flux et reflux continuel de tendresse, d'affection, etc. Voilà, on a reçu nos 5 sens, notre respiration pour qu'on puisse vraiment sentir le sens de l'odorat, qu'on puisse sentir tous ces parfums merveilleux, vraiment notre ouïe pour qu'on puisse se réjouir des chants mélodieux, vraiment notre vue pour qu'on puisse se réjouir de tout ce qu'on allait voir de beau autour de nous, notre goût, qu'on puisse goûter ces saveurs délicieuses. Tout nous a été donné pour qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse aimer notre Créateur. Puis on a reçu aussi, rappelons-nous, les 3 puissances de l'âme. On a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la puissance du Père, à la volonté du Père. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. Et on a reçu notre mémoire pour qu'elle reste toujours connectée à l'amour de l'Esprit Saint, qu'on se rappelle toujours de cet amour partout. Mais qu'avons-nous fait en quittant la divine volonté? Les puissances de l'âme ont été comme étouffées, nos sens ont été obstrués, on n'a plus vu, on ne s'est plus réjoui, on s'est centré sur nous-mêmes, on n'a plus reçu tous les cadeaux cachés partout dans la création. On n'a pas pris tous ces biens divins à notre disposition. Et donc vraiment, on s'est englué de plus en plus dans nos ténèbres. Voilà, et Louisa, est la première créature à vivre à nouveau complètement dans la divine volonté. Donc elle remplace Adam qui a chuté. Elle est comme si c'était elle qui était sortie des mains de Dieu. Bien sûr, la Vierge Marie, on le sait, était complètement dans la divine volonté. Mais la Vierge Marie, comme l'a dit Jésus, elle est tout à fait unique. Elle forme un maillon unique avec moi. Un maillon vraiment uni. Donc vraiment le premier petit maillon après moi et ma maman, c'est toi, Louisa. Donc regardons bien comment Louisa s'est laissée travailler et petit à petit a vu de plus en plus l'amour de Dieu partout, a ressenti cette vie divine en elle, cette force en elle, cette joie puissante, cette paix profonde en elle. C'est ce que Jésus veut nous donner à chacun de nous. Je ressens le besoin de trouver le divin fiat partout en toutes choses pour le respirer, le sentir ces pulsations de lumière comme le sang qui circule dans l'âme et se fait vie primordiale de mon pauvre être. Et là où je ne sais pas comment le trouver en toutes choses, je me sens manquer de pulsations continuelles dans le cœur, de bouffées d'air permettant la vie de la divine volonté.
de mon âme, dans mon âme. Donc elle a ce besoin de chercher partout la divine volonté et de lui tenir compagnie. C'est ça, faire les rondes. Tenir compagnie à la divine volonté dans l'œuvre de la rédemption. Quand elle lit les textes de l'évangile, elle est avec Jésus, elle l'accompagne, elle réactualise tous les mystères de la vie de Jésus, elle le serre dans ses bras, elle répare pour tous les blasphèmes, toutes les méchancetés, elle serre Marie dans les bras, elle lui essuie ses larmes, elle l'aime au nom de tous, elle répare, etc. Voilà, dans la rédemption, dans les sacrements, elle tient compagnie à la divine volonté, qui est esselée, l'Esprit Saint qui vraiment gémit de solitude dans chaque sacrement, elle vient tenir compagnie à la divine volonté dans chaque sacrement, par exemple dans le Saint-Sacrement où elle dit, mais voilà Jésus, je veux être consacrée avec toi dans toutes les hosties consacrées, me trouver avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, être vraiment dans chacune des mains qui te consacrent, main de prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta pureté, de ta beauté, de tes harmonies, etc. Et puis, dans chaque élément de la création, elle vient placer ses actes d'adoration, de louange, de bénédiction partout pour répondre à l'amour de Dieu. Elle dit à Jésus, je vois ton amour et j'y réponds au nom de tous ceux qui ne le voient pas et qui n'y répondent pas, qui se servent des éléments de la création pour leur petite satisfaction personnelle, mais qui ne voient pas la divine volonté à l'œuvre. Les éléments que nous voyons sont comme des petits voiles cachant la divine volonté. Et si on reste juste au petit voile que l'on voit et qu'on ne voit pas toute cette activité divine, quelle souffrance pour la Trinité, parce qu'on ne répond pas à cet amour. Voilà. Je priais Jésus de m'enseigner à le trouver en toutes choses, à trouver partout le divin fiat. Donc elle veut vraiment continuer à avancer pour tenir davantage compagnie au divin fiat, afin de ne jamais manquer de sa vie éternelle en moi. Et mon très grand bien, Jésus me dit dans sa bonté, ma fille, celle qui fait ma volonté et vit en elle, l'âme qui vit dans ma divine volonté. Jésus a bien parlé de cette différence entre faire la divine volonté, comme les saints de l'époque jusqu'à Louisa. Voilà, on regarde ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, on limite, on regarde ce que Jésus a fait dans son humanité et on essaye de faire pareil en se battant par l'exercice de vertu. On regarde Jésus qui se dépouille de tout, on se dépouille aussi de tout, etc. Ça, c'est faire la volonté de Dieu, mais c'est la condition de serviteur, on limite, etc. Tandis que vivre dans la divine volonté, on laisse Jésus vivre en nous, on ne doit rien faire, c'est lui qui vient nous purifier. Jésus dit, celui qui fait et qui vit dans ma divine volonté, qu'est-ce qui va se passer? Forme dans son âme le livre du divin fiat. Acte après acte, c'est comme si on rajoutait des pages dans ce livre de la divine volonté, ce livre du divin fiat. Mais ce livre doit être complet. C'est pas juste un acte fait et puis voilà, on passe à autre chose. Ce livre doit être complet. Je rajoute continuellement de nouvelles pages, nous dit Jésus. C'est pour cela qu'on doit vivre de manière continue dans la divine volonté. Voilà, on ne doit pas faire une journée dans la divine volonté et puis on reste quelques semaines, c'est les vacances, voilà, on fait plus d'actes, on verra ça à la rentrée. Non, il nous appelle vraiment à être dans cette continuité parce qu'on doit continuellement alimenter notre âme, faire grandir cette vie divine. Chaque acte est un aliment. Si on arrête d'alimenter cette vie divine, elle s'éteint. Elle meurt, on étouffe cette vie divine en nous. Qu'est-ce qui se passe quand un corps est sans vie? Il se décompose, il se putréfie. On n'a pas envie que notre âme se putréfie et commence à sentir mauvais. Donc il faut être dans ce mouvement continu, faire acte après acte, donner notre oui tous les jours, à chaque instant, dans ce martyre de l'attention. Donc on forme, comme nous dit Jésus, il utilise beaucoup d'images pour vraiment nous faire comprendre. Voilà, on forme quand on vit dans la divine volonté, on forme le livre du divin fiat dans notre âme. Ce livre doit être complet. On rajoute des pages à chaque fois que l'on se plonge dans les écrits du ciel, que l'on reçoit une connaissance, que l'on met en pratique, que l'on fait des actes, qu'on fait notre petit quotidien, nos petites choses du quotidien avec Jésus. On va rajouter des pages. Ce livre doit être complet et non pas vide, ni avec des pages partiellement remplies. S'il n'est pas complet, la créature va rapidement finir de le lire et n'ayant plus rien à lire dans ce livre, elle s'intéressera à d'autres livres et la vie de la divine volonté sera interrompue et comme brisée dans la créature. Voilà, un bel exemple. On doit rajouter des pages pour vraiment être continuellement occupé à lire ce livre, continuellement occupé à y rajouter des pages. Voilà, si on n'a qu'une seule page dans ce livre, on a fait quelques actes, une journée dans la divine volonté, voilà, on va rapidement se lasser, on n'entretient pas cette vie divine, cela s'étouffe, cela s'éteint. Par contre, si le livre est complet, elle aura toujours quelque chose à lire.
Et s'il lui semble avoir fini, j'ajouterai d'autres pages, plus sublimes encore. Jésus a toujours quelque chose à nous donner. C'est pour cela que parfois, quand Jésus gardait le silence, Louisa lui demandait, mais Jésus, t'as plus rien à me dire. Moi, je préfère que, voilà, si on peut rester juste dans cette intimité à nous deux et que je dois arrêter d'écrire, cela me convient aussi. Est-ce que tu as encore quelque chose à me dire? Elle pensait déjà avoir fait le tour de la divine volonté. Jésus lui a dit, mais j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. Parce que la divine volonté, c'est comme une mer infinie de lumière, où il y a ma divinité, ma volonté, mon humanité, mes qualités divines, mes attributs divins, les bonheurs célestes, les joies célestes, les béatitudes. Il y a absolument tout. Les attributs divins, il y a tout. Donc j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te donner. C'est pour cela que chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, Jésus dit là de notre âme pour qu'on puisse accueillir plus, pour nous donner plus. On a reçu la divine volonté pour avoir la capacité d'accueillir toujours plus. Donc quand Jésus ne parlait pas à Louisa, c'est simplement qu'il se reposait bien dans les nouvelles créations, puisqu'à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté ou qu'on accueille une vérité, on la digère. Jésus parle vraiment de bouchées de lumière que l'on doit digérer pour qu'il puisse nous en donner une autre. Eh bien, il y a une création qui s'opère dans notre âme. Jésus prononce son fiat. Comme il a prononcé en six fiat, il a créé tout l'univers, toutes les merveilles que nous voyons partout, la diversité des plantes, des animaux, etc. En six fiat, eh bien, chaque acte que l'on fait, Jésus prononce un fiat et il y a une création sublime dans notre âme. Nouvelle floraison, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, etc. Et Jésus se repose à chaque fois dans sa création. Donc voilà, si Jésus ne parle pas tout le temps à Louisa, qu'il ait certains jours de répit, c'est pas qu'il n'y a plus rien à dire, parce qu'il y aura toujours quelque chose à donner en plus. Jésus dit, mais même si je te parlais, mais pendant des siècles et des siècles de ma divine volonté, il y aurait toujours quelque chose de nouveau à dire. Et le langage que Jésus utilise avec nous dans les écrits du ciel, c'est le langage qu'on aura au ciel, en fait. C'est le langage des bienheureux, des saints. Donc nous devons nous habituer vraiment à accueillir ces connaissances pour que vraiment nous puissions goûter pleinement en fait de cette joie du ciel déjà ici-bas. Je ne sais plus où j'avais lu ça dans les écrits du ciel, mais quand on va arriver là-haut, tous les murs du ciel sont comme tapissés en fait de tous ces écrits, les écrits de Louisa, en fait, les écrits que Jésus lui a donnés, tous ces enseignements, toutes ces vérités, toutes ces connaissances se trouvent partout en lettres d'or sur voilà, tous les murs du ciel. On peut garder cette image-là. Donc, on a déjà la joie de pouvoir recevoir cela ici, nous laisser façonner par ces connaissances, nous laisser transformer. Au plus nous allons acquérir de connaissances, au plus nous nous rapprochons et nous grandissons en intimité avec Jésus. Il y a comme cette hiérarchie, comme pour les cœurs angéliques, eh bien, il y aura cette hiérarchie pour les enfants de la divine volonté dans le ciel en fonction, au prorata, des connaissances assimilées, digérées ici-bas sur la terre. Donc vous imaginez l'importance d'accueillir et vraiment de s'en réjouir et de ne pas lire trop vite, parce que Jésus donne une nouvelle connaissance, une nouvelle vérité, une vie divine, hein. Chaque connaissance est une vie divine. Et bien quand on a vraiment compris celle qu'on a reçue, on l'a compris, on l'a digérée, on l'a mise en pratique, hop, Jésus nous en donne une autre. Et ainsi, il nous façonne, il nous transforme, il nous fait grandir dans cette sainteté divine qu'il veut donner à chacun. Voilà, donc ton livre, il faut toujours rajouter des pages. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté va former ce livre du divin fiat dans son âme. Autre mot pour dire, va faire grandir la vie de la divine volonté dans son âme. Et si tu penses qu'il n'y a plus assez de pages, eh bien moi j'en rajouterai toujours de nouvelles. Voilà. Je rajouterai d'autres pages plus sublimes encore afin que jamais ne lui manque la vie, la connaissance nouvelle et la substantielle nourriture de mon divin vouloir. Que jamais ne manque pour cette créature cette nourriture du divin vouloir, la vie, la connaissance nouvelle et substantielle. C'est magnifique. Il doit y avoir bien des pages à l'intérieur de ce livre, des pages sur l'intelligence, la volonté et la mémoire, donc les trois puissances de l'âme, une page sur le désir, l'affection, le battement de cœur, le mot qu'il faut savoir pour répéter ce qui a été lu. Autrement, ce sera un livre qui ne sera bon pour personne, car pour celui qui forme un livre, le premier objectif est de le propager. Jésus dit, voilà, cette vie divine que vous faites grandir en vous, ce livre que vous formez en vous, ce livre du divin fiat en vous, avec toutes ces connaissances que vous avez assimilées, etc., eh bien, cela va vous pousser à en parler. Vous devez propager, un livre n'est jamais pour une seule personne. Il faut que vous puissiez être des missionnaires, que vous puissiez rayonner de ma personne, que ce soit moi à travers vous, et que les personnes autour de vous se demandent, mais c'est quoi son secret ? Pourquoi quand on est autour de cette personne, on se sent tellement bien, etc.
Jésus en parlait dans d'autres passages. L'âme qui vit complètement dans la divine volonté dégage un air balsamique, un air de paix. Bien sûr, rien de personnel, rien d'humain. C'est Jésus qui vit dans cette âme. Et donc, c'est vraiment la présence de Jésus qui rayonne de cette âme et qui va attirer d'autres âmes. Donc vraiment, Jésus dit, une fois que tu as ce livre, et je rajoute tout le temps continuellement des pages, qui soient complets, qui soient magnifiques, que tu puisses avoir tout le temps de nouvelles choses, eh bien, voilà, il faut que cela puisse se propager. Et nous le savons quand nous faisons des actes, eh bien même sans le savoir, en ne disant rien du tout, juste en faisant notre petite vaisselle dans la divine volonté, en mangeant, en parlant, en nous promenant, etc. dans la divine volonté, des milliers d'âmes sont touchées. Nous travaillons déjà à l'avènement du royaume. Jésus l'a dit, une âme vivant dans la divine volonté, c'est la plus grande missionnaire qui soit. Pas besoin d'aller en Afrique, en Inde, de courir partout dans des missions. C'est ici, chez nous, juste en vivant. Voilà, au milieu de notre famille, même seul, même si on est tout seul, le simple fait de faire nos actes, Jésus va à travers nos actes sauver des milliers d'âmes. Mais si on est entouré voilà, d'une famille, etc., le simple fait de vivre et de faire tout avec l'intention de glorifier Jésus et de le laisser agir en nous, de laisser sa divine volonté agir en nous, il y a des choses qui se passent. Parce que c'est plus nous, c'est Jésus. Et donc, il y a sa paix, nous acquérons son tempérament, nous acquérons sa façon de parler, sa patience, sa douceur. Et quand Jésus se trouvait dans un endroit, des choses incroyables se passaient. Personne n'était insensible à sa présence. Et tous ceux qui l'ont bafoué, battu pendant sa passion, etc., étaient quand même très touchés. On voit dans les 24 heures, touchés par la lumière qui sortait de son regard, etc., Et d'ailleurs, ils étaient tellement mal à l'aise que cette lumière rencontrait les ténèbres en eux. Et donc, ils se sentaient mal face à tant de lumière qu'ils avaient même bandé les yeux de Jésus pour ne pas voir ce regard, etc. Donc, cette lumière va toucher, va gagner les cœurs. Et donc, nous devons laisser rayonner la lumière de Jésus à travers nous. Même si, chez certaines personnes, cela dérange, à force, cela va opérer. Cela va opérer. Donc vraiment, demandons à Jésus cette constance dans la divine volonté, que de pouvoir être continuellement en train de faire nos actes pour que ce soit lui, en fait, que ce soit Jésus qui opère, qui agisse à chaque instant dans notre vie et que Jésus puisse toucher nos frères et sœurs autour de nous, les personnes que nous rencontrons, les personnes au magasin, on est dans une file au magasin, eh bien c'est Jésus qui fait la file, c'est Jésus qui respire dans notre respiration, c'est Jésus qui regarde, c'est Jésus qui place chaque paquet sur le petit tapis, etc. Et que chaque mouvement, on peut dire chaque mouvement, Jésus, que ce soit une bénédiction, mais un flot de bénédiction pour toutes les âmes, toutes les personnes qui font leurs courses, passé, présent et futur, etc. Que vraiment, la manière dont tu respires dans mon souffle, Seigneur, eh bien, voilà, j'unis ma respiration à la tienne et vraiment j'unis avec ma respiration celle de tous les hommes pour que vraiment chaque souffle soit sanctifié, que tous les hommes puissent se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc Jésus nous parle de l'âme vivante dans la divine volonté qui va former ce livre du divin fiat dans son cœur, qu'il faut toujours rajouter de nouvelles pages, que ce livre soit de plus en plus complet, magnifique, que cela puisse se propager, parce qu'un livre n'est pas appelé à être gardé secret, mais que nous puissions par nos actes, par nos mouvements, par nos paroles, faire rayonner la splendeur de Dieu. Dieu va nous utiliser. On ne doit pas faire grand-chose, on ne doit même pas réfléchir comment je vais faire pour faire cet acte dans la divine volonté. Juste, Seigneur, viens, fais en moi. C'est toi qui opères, moi je t'accompagne. Vas-y Jésus, prends mes mains, agis. Je te prête cet acte pour que tu fasses en moi, que ta divine volonté opère en moi. Voilà. Il doit y avoir bien des pages à l'intérieur de ce livre, des pages sur l'intelligence, la volonté et la mémoire, une page sur le désir, l'affection, le battement de cœur, le mot qu'il faut savoir pour répéter ce qui a été lu, autrement ce sera un livre qui ne sera bon pour personne, car pour celui qui forme un livre, le premier objectif, c'est de le propager. Et c'est Jésus qui va nous donner les mots. Voilà, comme l'évangile d'hier, vous ne devrez pas chercher quoi dire, l'Esprit Saint s'emparera de vos lèvres et voilà, c'est moi qui parlerai à travers vos lèvres. L'intérieur du livre doit donc avoir des pages écrites sur ma divine volonté et le livre doit être plein au point de ne pas trouver autre chose à lire que sur ma volonté et elle seule. Jésus nous veut remplis à ras-bord de lui, remplis à ras-bord de sa divine volonté. Rien d'autre.
qu'on ne parle de rien d'autre, qu'on ne s'intéresse à rien d'autre, lui, à 100%. Et c'est pour cela qu'à chaque acte, il va nous remplir de plus en plus de lui. Et vraiment, nous pouvons nous demander, Seigneur, enchaîne-nous à toi, que rien ni personne ne nous sépare de toi, que nous ne voyions que toi, n'entendions que toi, ne parlions que de toi, que notre cœur ne batte que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi. Remplis à ras-bord de Dieu, rien que de Dieu. Voilà, la bouche est le débordement du cœur, et bien que notre bouche ne puisse s'ouvrir que pour la louange, que pour la bénédiction, que pour l'amour, que pour parler de Jésus. Et lorsque l'âme aura rempli l'intérieur de son livre, elle connaîtra bien le livre extérieur de la divine volonté. Voilà, en se plongeant dans les écrits du ciel, en faisant nos actes, etc. Eh bien, on forme ce livre et on va pouvoir, en fait, en formant ce livre, cela va désobstruer tous nos sens et on va reconnaître, eh bien, la divine volonté à l'œuvre partout. On va reconnaître le livre de la divine volonté à l'œuvre partout dans la création. Toute la création n'est rien d'autre que le livre de ma divine volonté. Tout est enseignement de la divine volonté. On regarde les arbres qui bougent, voilà, les fleurs, la diversité dans chaque petit détail de la création, etc. C'est la divine volonté à l'œuvre. Et donc, au plus on va faire grandir cette vie divine en nous, la vie de la divine volonté, la vie du divin vouloir en nous, ce livre du divin fiat en nous, au plus on va le reconnaître, on va reconnaître la divine volonté à l'œuvre dans la création. Toute la création n'est rien d'autre que le livre de ma divine volonté. Chaque chose créée est une page qui forme un très grand livre avec bien des volumes. Après avoir formé son livre intérieur et l'avoir bien lu, l'âme saura comment bien lire le livre extérieur de la création. Et en toute chose, elle retrouvera ma divine volonté en acte pour lui donner sa vie. C'est très haute et sublime leçon et sa délicate et sainte nourriture. Donc Jésus dit, voilà, faire grandir la vie divine en vous. Cela va permettre de désobstruire vos sens et de voir la divine volonté à l'œuvre partout. Pour l'âme qui aura formé en elle ce livre du divin fiat, il aura très bien lu, il en sera comme pour celle qui avait un livre, l'a lu et relu, en a bien étudié les parties les plus difficiles, a résolu toutes les difficultés, rendu clairs les points obscurs, de telle sorte qu'elle a consumé sa vie sur ce livre. Si une personne de l'extérieur lui apporte un autre livre semblable, elle le connaîtra très certainement et reconnaîtra le sien dans ce livre. Une personne qui aurait passé sa vie à lire, relire et relire un livre, à vraiment comprendre les moindres détails, vraiment élucider les points les plus difficiles, vraiment tout digérer mot par mot, etc. Bien sûr, on lui présente le même livre, elle va directement le reconnaître. Elle reconnaîtra le sien dans ce livre. D'autant plus que ma divine volonté a enclos la créature dans son cercle très saint et a placé dans les profondeurs de son âme le livre de son fiat. Et dans la création, mon fiat a répété ce livre divin, de sorte que l'un se fait l'écho de l'autre. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté sera opérante à travers son humanité, et la divine volonté sera opérante dans les éléments de la création. Il y aura comme cet écho, on va vivre en écho, on va vivre dans cette unité du divin fiat avec la création. De sorte que l'un se fait l'écho de l'autre et qu'ils s'entendent merveilleusement. Voilà. Adam, je suppose qu'il devait bouger, il y avait tous les éléments de la création, les petits oiseaux qui venaient sur ses épaules, etc. D'ailleurs, dans le livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, eh bien, voilà, Marie explique qu'elle a été instituée directement reine du ciel et de la terre quand elle a fait l'offrande de sa volonté dès le départ, seconde une de sa conception. Elle a directement offert, elle a eu cette mise à l'épreuve, elle a offert sa volonté propre, elle a enchaîné au pied du trône de l'Éternel pour ne vivre que de la divine volonté. Elle a sacrifié sa volonté au profit de la divine volonté et directement elle a reçu le sceptre de commandement partout de la terre et du ciel. Et quand elle se baladait, eh bien en fait il y avait toutes les fleurs, etc. qui vraiment déployaient leur parfum, les oiseaux la suivaient, etc. Et Jésus devait demander voilà, aux éléments de rester à leur place. Sinon, en fait, ils se seraient tous déplacés pour la suivre parce qu'ils reconnaissaient en elle cette vie divine. Ils reconnaissaient en elle la vie de la divine volonté. Voilà. Donc vraiment être en écho avec les éléments de la création, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Que nous retournions à cette place d'Adam dans son état d'innocence, voilà, et que nous prenions Marie comme modèle et que nous puissions laisser cette vie divine se déployer et vraiment déborder de notre humanité et que les éléments de la création nous reconnaissent à nouveau. Pourquoi aujourd'hui les hommes se font attaquer par des bêtes sauvages, que les éléments de la nature se déchaînent, etc. contre l'homme? C'est parce qu'il y a cette rupture, que l'homme ne vit plus dans la divine volonté, donc vivant dans sa volonté propre,
quelque part se placent en dessous des éléments de la création qui continuent, eux, à être régis par la divine volonté. Et donc l'homme est comme la tache noire du tableau, du décor, et vraiment ce gros point noir au milieu, alors que tout est régi, tout est ordre, harmonie, beauté, voilà, c'est Dieu qui décide de tout. Et l'homme, eh bien, essaye un petit peu de prendre les commandes tout seul de sa vie, et donc c'est vraiment la grosse tache noire qui n'est pas reconnue par la création. Et donc Dieu nous voudrait à nouveau, voilà, chef-d'œuvre, nous voudrait à nouveau heureux, unis à notre Créateur, unis aux éléments de la création. Tu vois par conséquent qu'il est nécessaire de reconnaître le livre du divin fiat dans les profondeurs de son âme, de bien le lire pour en faire une vie éternelle. Et l'âme pourra ainsi lire avec facilité les très belles pages du grand livre de ma volonté dans toute la création. Voilà. On fait grandir cette vie divine en nous. Voilà, on alimente ce livre du divin fiat, page après page, Jésus vient les placer, etc. Et vraiment bien connaître la divine volonté, la digérer, mettre en pratique toutes ces connaissances, etc. Vraiment, que ce soit notre vie, on doit être rempli à ras-bord de cela. Jésus en parlait juste précédemment, rien d'autre que cela. Notre ultime but, vivre dans la divine volonté. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir partout la divine volonté à l'œuvre. Voilà. Et l'âme pourra ainsi lire avec facilité les très belles pages du grand livre de ma volonté dans toute la création. Après quoi, je continuais mes actes dans la divine volonté et mon doux Jésus ajouta: ma fille, ma divine volonté maintient son acte continu qu'elle ne cesse jamais de déverser sur toutes les créatures pour les revêtir d'un acte continu de lumière, de sainteté, de beauté, de soutien, de puissance et de bonheur. La divine volonté fait pleuvoir son acte continu de bien divin sur toute la création, sur toutes les créatures. Elle poursuit son acte continu de donner. La divine volonté donne continuellement des biens divins. C'est comme une pluie de grâce, de lumière, de sainteté, de soutien, de puissance, de bonheur. Maintenant, on accueille ou on n'accueille pas. On est libre d'accueillir ou non. Son amour est tel qu'un acte n'attend pas l'autre pour se déverser en torrent plus abondant que la pluie sur toutes les créatures. Cet acte continu est reconnu et reçu par tous les habitants de la contrée céleste. C'est ce qui se passe dans le ciel. Les saints, les bienheureux, ils se trouvent en face du trône de l'Éternel, ils le reçoivent continuellement, voilà, des béatitudes, des pluies de cadeaux, de bénédictions, etc. De telle sorte qu'ils forment des surprises toujours nouvelles, des joies ineffables et de bonheur sans fin. On peut dire qu'ils forment la vie et la substance de la béatitude de tous les bienheureux. Cet acte continu, voilà, cette pluie de lumière, de cadeaux, de joie, de béatitude, c'est ce qui se passe dans le ciel. Or, puisque ma divine volonté possède de nature cet acte continu, la divine volonté possède de nature cet acte continu, et donc elle opère de la même façon sur la terre. Elle ne peut ni ne veut changer de régime. Comme elle donne cet acte continu au ciel, elle le donne aussi à toute la création, sur la terre, à chacun de nous, à chaque créature. Donc nous sommes continuellement, sous cette pluie de cadeaux, de grâce, de sainteté, de bénédictions, ces torrents de biens divins, en fait. Car chacune reçoit la vie de son acte continu. Et s'il devait cesser, la vie de toutes s'arrêterait. Voilà, on sait bien que la divine volonté régit tout sur la terre. Voilà, tout est alimenté par ce souffle de Dieu. Si, Jésus l'a dit, d'ailleurs, si j'arrête de souffler quelques secondes sur toute la création, les créatures, tout s'arrêterait. Tout s'arrêterait. Donc c'est vraiment ma divine volonté à l'œuvre partout. S'il devait cesser, la vie de toutes s'arrêterait. Tout au plus peut-il y avoir des changements d'effet. Voilà, c'est torrent de grâce, de cadeaux, de biens divins qui se déversent, cette vie donnée à tous, etc. Eh bien, Jésus dit, toutes les créatures, voilà, peuvent recevoir cela. Si les cœurs s'ouvrent, c'est pour tous. Ces petits cadeaux cachés dans chaque élément de la création, on le sait, la divine volonté conserve les attributs divins, les qualités divines dans chaque élément créé, dans le soleil, la lumière, la puissance, vraiment la chaleur divine, etc. Dans le vent, la force divine, dans la terre, l'humilité de Dieu, etc. Dans l'eau, la pureté de Dieu. Donc il y a des cadeaux cachés partout. Est-ce qu'on va les prendre ou pas? Est-ce qu'on va les voir ou pas? Est-ce qu'on va s'unir à Jésus pour les recevoir ou pas? Est-ce qu'on va faire ses rondes pour accueillir tous ces biens divins ou pas? Alors Jésus dit,
Tout au plus peut-il y avoir des changements d'effet, car ma divine volonté agit en fonction des dispositions de chaque créature. Disposition, ouverture de cœur ou fermeture de cœur. Les effets seront différents. Et par conséquent, ce même acte continu produit sur certaines créatures un effet et un autre effet sur d'autres. On accueille, on fait nos rondes, on s'unit à Jésus, on se plonge dans sa divine volonté, on veut recevoir, on veut être changé, on veut être transformé, on laisse la divine volonté opérer en nous, etc. On accueille tous les biens cachés à travers toute la création, on se laisse façonner. Autre cas de figure, je ne veux pas, je vis dans ma volonté propre, je ne m'unis pas à Jésus, j'agis seul, je prends les commandes moi-même de ma vie, etc. Je ne reçois aucun bien caché dans la création, je ne prends rien du tout. Il y a cette pluie continuelle de cadeaux, mais c'est comme si je me barricadais et en fait tous ces cadeaux vont glisser sous l'armure en fait que j'ai créée autour de mon âme. Je ne recevrai rien. Donc ce même acte continu, vraiment de donner, va produire sur certaines un effet et un autre effet sur d'autres. Et il en est aussi qui, malheureusement, bien qu'elle soit continuellement sous la pluie de cet acte continu de lumière, de sainteté, de beauté, etc., n'en sont même pas mouillées. Donc on peut vraiment imaginer des âmes qui ne veulent pas recevoir, qui ne veulent pas se tourner vers Dieu, qui sont vraiment hermétiques à la grâce. Eh bien, Jésus dit, elles sont comme toutes les autres, cette pluie de lumière, de grâce, de cadeaux, elles n'en veulent pas. Elles ne sont même pas mouillées. Elles ne reçoivent même rien du tout. Elles ne sont même pas mouillées, ni illuminées, ni saintes, ni belles. Et elles vont convertir en elles-mêmes cet acte continu de bonté en ténèbres, en passion et peut-être aussi en péché. Mais mon vouloir ne cesse cependant pas de faire pleuvoir son acte continu de bien divin sur tous, car il se trouve lui-même dans la condition du soleil, qui même si les êtres humains ne voulaient pas recevoir sa lumière, ni les arbres, les plantes et les fleurs auxquels il pourrait communiquer les si nombreux et admirables effets que son acte de lumière continuelle contient, Jésus donc nous dit bien, ma divine volonté va continuer à déverser ces torrents de cadeaux, voilà, cet acte continu de se donner, de bien divin pour toutes les créatures, même si les âmes ne veulent pas, eh bien, je continuerai à donner. Je suis comme, voilà, Jésus dit, c'est comme le soleil, il continuera à donner, même si les créatures ne veulent pas s'exposer au soleil, si voilà, des plantes se trouvent dans un endroit où il n'y a pas le soleil, ben le soleil ne va pas s'arrêter, il va continuer à déverser sa chaleur et sa lumière. Donc la douceur, la saveur, le magnifique arc-en-ciel avec toutes ses couleurs, eh bien cela continuerait quand même. Donc son acte de lumière continuerait à se donner. Mais si le soleil avait la raison, il pleurerait de douleur, des larmes d'ardente lumière, en voyant dans le grand vide de sa lumière tous les biens qu'il donne en réalité, mais qui ne sont pas reçus. Voilà. Le soleil n'est pas doué de raison, mais s'il l'était, il pleurerait de douleur, en fait, de voir en fait tous ces rayons qui se déploient, toute cette chaleur, etc., tous ces biens qui sont donnés et qui ne sont pas pris, par ceux qui n'en veulent pas. Eh bien, Jésus dit à plus forte raison, on donne ces torrents de grâce, de lumière, de bien divin, mais tout ce qui n'est pas pris. Jésus prend tout le temps des exemples différents pour nous montrer cette grande tristesse. Un père avec un immense trésor et vraiment, il veut donner tout à ses enfants et les enfants le quittent et vont vivre en haillons malheureux, sont dans le jeûne, dans la saleté, etc. Et le père dit, mais je veux tout vous donner. Comment je pourrais être heureux alors que je vois mes enfants malheureux ? Venez vous servir, il y aura toujours plus. Ou alors justement un roi qui veut que vraiment son royaume, que tous les habitants de son royaume soient heureux, et alors il met à disposition des coffres avec des diamants, etc. Il dit, au plus vous allez prendre, au plus je serai heureux. Et alors il revient et il voit encore des mendiants, il voit encore des personnes dans le village qui sont complètement faméliques, qui sont malheureuses, etc., qui n'en sortent pas. Mais je comprends pas, j'ai tout mis à disposition, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre le coffre, il voit que rien n'est parti. Quelle souffrance, quelle ingratitude, tout est à notre disposition. Qu'est-ce que nous attendons pour nous servir? Et Jésus dit, au plus vous allez prendre, au plus je serai heureux, au plus je vais vous donner. Il n'y a pas de limite, prenez. C'est pas comme si vous alliez prendre et puis qu'il n'y avait plus rien pour les autres. Vous allez prendre et cela va déborder, cela va rejaillir dans tous les cœurs, etc. Et au plus vous allez prendre, au plus je vais vous donner et je vais transformer votre âme et il y en aura pour tous. Donc venez vous servir. Si le soleil avait la raison, il pleurerait de douleur, des larmes d'ardente lumière,
en voyant dans dans le grand vide de sa lumière tous les biens qu'il donne en réalité mais qui ne sont pas reçus. Ma divine volonté est plus que le soleil. Jésus prend souvent cette comparaison de divine volonté et le soleil divin. Il demande tout le temps qu'on se grève dans son soleil, qu'on se laisse remplir par la lumière de ce soleil, qu'on laisse déborder ces rayons de notre humanité. Donc très souvent cette comparaison est prise. Et Jésus dit, ma divine volonté est encore bien plus que le soleil qui, s'il était doué de raison, pleurait de tant d'ingratitude, de voir tant de biens qui ne sont pas pris. Elle contient dans sa lumière, ma divine volonté, elle contient dans sa lumière infinie tous les êtres et toutes choses. Tout est contenu dans la divine volonté. Tous les êtres et toutes choses. Sa nature est de vouloir donner toujours. C'est sa nature de donner. Et toujours, elle donne. Si tous voulaient tout prendre, ils seraient tous saints. Si continuellement on se laissait remplir, qu'on prenait tout, qu'on restait unis à Jésus, qu'on venait chercher tous les petits cadeaux cachés partout, on deviendrait tous des saints. Et le monde serait transformé en bonheur. Quelle tristesse en fait. Jésus dit déjà que voilà, tous les cadeaux de la rédemption, tous les fruits de la rédemption ont été vraiment prévus pour que l'humanité se remette debout et puisse se disposer à accueillir le grand don de la vie dans la divine volonté. Il dit bien que même les fruits de la rédemption, les hommes ne viennent pas se servir, les églises sont vides, personne ne veut tous les sacrements que j'ai institués, très peu, il faut se l'avouer, c'est vrai, il faut regarder en semaine, il y a quelques personnes dans les églises, etc. Donc Jésus dit, déjà les fruits de la rédemption, personne ne se sert de cela, alors que cela doit aider l'homme, sont comme autant de remèdes permettant à l'homme de se remettre debout pour que son âme puisse être disposée à accueillir encore plus tous les cadeaux, la vie dans la divine volonté, cette sainteté divine. Si les hommes se servaient et prenaient en fait tous les cadeaux qu'on veut leur donner, ils seraient tous saints et le monde deviendrait un monde de bonheur. Le monde serait transformé en joie céleste. On vivrait déjà tous la vie des bienheureux ici-bas. Voilà, quand l'homme a quitté la divine volonté, il a cessé de graviter autour de son Créateur. Alors qu'en gravitant dans la divine volonté autour de son Créateur, il était comme un écho de son Créateur, une image de la Trinité, comme un reflet de ce soleil. Et en cessant de graviter autour de son Créateur, il a aussi cessé de graviter autour de tous les biens de la rédemption. Mais pour sa très grande souffrance, ces biens ne sont pas reçus. Ils sont même rejetés dans sa lumière elle-même. Mais elle ne s'arrête pas et avec un tendre et insurpassable amour, donc Jésus parle de la divine volonté, elle poursuit son acte continu, qui est de donner toujours, cet acte continu de donner ce que possède sa lumière. Donc la divine volonté fait pleuvoir son acte continu de bien divin sur toute la création, sur toutes les créatures. Elle poursuit son acte continu de donner ce que possède sa lumière. Tout le temps. Maintenant, il faut savoir si nous allons ouvrir notre cœur, nous ouvrir à ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté et accueillir tous ces biens pour devenir des saints, pour devenir d'autres Jésus sur la terre. Moi, je donne déjà mon oui. C'est vraiment ce que je veux, Jésus, tu le sais. Je ne veux que cela, je ne désire que cela. Vide-moi de tout et donne-moi ce don. Au plus je lis, au plus je veux ce don. Mais je le veux tellement, Seigneur, donne-moi ce don. Voilà, donne-moi cette inséparabilité avec toi. Rien d'autre ne m'importe. Je veux ce don, Seigneur. Voilà, et nous te le demandons tous ensemble dans ta divine volonté. Voilà, avec tes propres paroles à toi, avec tes propres supplications, nous voulons ce don que vienne s'établir sur la terre, ton royaume de bonheur, ton royaume d'amour, Seigneur, que toutes les âmes puissent s'ouvrir à cette grande grâce de la vie dans la divine volonté. Que toutes puissent t'aimer, revenir à toi, s'émerveiller de tant d'amour et accueillir tout cet amour et se laisser transformer par cet amour, devenir amour. Oui, nous voulons devenir vraiment d'autres toi et devenir pur amour, pure lumière. C'est ce plan-là que tu as pour nous, Seigneur. Alors, vraiment, nous nous plongeons dans le broyeur de ta divine volonté et retire de nous, tout ce qui te déplaît, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, et vraiment fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Merci, Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu veux opérer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir.